Ouais, bonjour, bonjour les fans, bonjour les passionnés, bonjour aux amoureux du lapin, bienvenue sur la chaîne Ibidon Farming, la chaîne de développement de la cuniculture de l'élevage en Afrique. Je me présente, Aziz Senan Agosso, représentant Afrique e-Farm et distributeur exclusif de la gamme Optima. Vous savez, ça fait quoi? Ça fait 13-14 ans qu'on est dans l'activité. Ça fait 13-14 ans qu'on est en train de faire notre bonhomme de chemin, tout doucement, avec une vision claire. Notre vision, c'est celle de rendre la viande de lapin aussi accessible et vulgaire que des œufs de table ou des petits pains. Mais pour y arriver, il y avait beaucoup de problèmes à résoudre. Et aujourd'hui, pour la première fois, on arrive à dire que on est à la porte de l'industrialisation de la filière. Si je suis là aujourd'hui, c'était hélas pour parler d'un sujet qui hélas fait encore jaser et qui crée la confusion dans la tête de beaucoup de personnes. Et hélas, ma direction m'a interpellé dessus, je pense, par rapport à des postes qui récemment, hélas, ne reflètent pas euh, notre, notre travail. C'est pour parler de quoi? C'est pour parler de la vente et de tout ce qui se passe sur les réseaux aujourd'hui. Vous savez, il faut comprendre que dans le marketing, il y a ce qu'on appelle des marques déposées et que vous n'avez pas le droit d'utiliser à la marque de quelqu'un à des fins commerciaux. Si vous voulez vendre, vous devez apprendre à choisir vos propres marques ou créer vos trucs. Et ça, vraiment, et là, c'est le propre de nous les Africains, c'est-à-dire on va te laisser te démerder, créer la chose, souffrir, avoir des solutions, mais le jour que tu sors la tête de l'eau, c'est quelqu'un qui va venir rafler la mise. Et là, ça se passe comme ça. Si on est là, c'est pourquoi. Quand est-ce que ça a commencé? C'est vraiment pour parler ici et éclaircir les choses une bonne fois pour toutes sur la femme Cléo et puis tous les acolytes autour et sur la vente des descendants et tout. Lors de la troisième importation en Côte d'Ivoire, j'avais décidé de réunir tous les éleveurs détenteurs de la gamme Optima où j'avais faire une formation pour expliquer et tout. C'est à cette ferme-là, c'est lors de cet événement-là que Cléo était présent. Et aussi, j'avais fait le mérite d'un monsieur qui avait fait un très beau boulot. Récemment, on a parlé du cas de Madame Dominique, mais Madame Dominique, ce n'est pas la plus grande ferme qu'on a installée en gamme Optima. La plus grande ferme qu'on avait installée en gamme Optima, c'était Monsieur Mobio, à qui je fais un coucou, à Beaunois, qui a fait un excellent boulot. On lui a installé la ferme, on lui a livré les reproducteurs. C'est le monsieur qui a certainement eu le plus grand nombre de lapins Optima en Côte d'Ivoire. Et il me l'a dit, au bout de 4 mois, il a rentabilisé son élevage. Parce que oui, il a eu d'excellentes portées. Je crois que les premières mises bas, il avait atteint là-bas pratiquement 2000 lapins. Donc, j'ai présenté Mobio à tout le monde et c'est ainsi que je présente les mérites et il y a une liste de présence parce que les détenteurs de la gamme Ultima étaient d'un côté et puis ceux euh, qui n'avaient pas eu la gamme Optima mais qui voulaient s'y intéresser étaient d'un côté. Et j'avais fait cette présentation avec euh, Monsieur Dakori Georges Aimé, DGA, alias DGA. Je fais cette vidéo pour mettre au clair tout ce qui est autour de cette affaire parce que j'avais dit je ne me prononcerai plus dessus. Donc c'est à cette formation-là que Clio entre en contact avec les détenteurs de la gamme Optima et que le travail commence. Alors quand je vois les premières publications, moi j'interpelle le monsieur à qui j'ai installé la ferme. Je lui dis, Monsieur Mobio, je viens de voir les images de votre ferme sur les réseaux. Euh, les gens vendent du PS40, du PS119 et tout et tout. Il dit, ah, que c'est telle personne à qui il livre des lapins. Je dis, d'accord. Je dis, ok. Moi, ça ne me dérange pas. Vous avez le droit de vendre des descendants à qui vous voulez. Mais par contre, sachez que les marques comme PS40, PS119, ce sont des marques déposées. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus.
Et puis, j'ai fait une réunion. C'était la première fois que j'avais fait une réunion avec Monsieur Mobio et Cléo et moi-même. Et on s'était entendu. C'est-à-dire, vous voulez commercialiser, commercialiser, mais si vous voulez maintenir la génétique, voici ce qu'il faut faire. On a dit d'accord. Et puis, deuxième réunion, on s'est rencontrés encore tous les trois. Et j'ai dit, ah, c'est eux qui m'ont interpellé que, ah, il y a des gens qui sont en train de combattre la gamme Optima. Et j'ai fait des vidéos. Il y a un certain monsieur Kaita qui a fait des vidéos et tout. J'ai dit, non, mais la gamme Optima, vous savez, les résultats, c'est elle-même qui va la faire. C'est elle-même qui fera son marketing. Moi, je n'ai pas peur de ça parce que ceux qui sont dans l'activité depuis 10 ans peuvent apprécier s'ils ont eu des résultats ou pas. Et c'est pour la première fois qu'aujourd'hui, on arrive à avoir une génétique où des gens investissent et puis arrivent à avoir un résultat dont je ne m'inquiète pas. Donc, c'était la deuxième fois que j'avais une réunion avec la FEMPREO. Et puis récemment, troisième fois, j'ai vu des statuts où là, pour la première fois, le nom e-farm est ressorti. Et là, ma direction m'interpelle que, mais Aziz, il faut nous expliquer. Et là, je crois que c'était le maillon, c'était la ligne rouge qu'il ne fallait pas traverser. Parce que là, clairement, vous savez, il dit, il fait des importations. Mieux encore, il fait des, au-delà du fait que Clio affirme faire des importations, il dit que les PS21, PS22, Max et tout sont reconnus par eFarm. Deuxième mensonge. Et où c'est encore grave, c'est ils nous ont fait sortir des schémas génétiques. Dans les schémas génétiques, je n'ai vu à aucun endroit où on a utilisé du PS21, du PS22 ou du Max 21, du Max 22. Ça a créé la confusion dans la tête des gens. Dans les schémas génétiques qu'il a envoyés, je crois, je ne sais pas si lui-même il a compris, c'était que des grands parentaux, généralement la GP Optima, la GP25, le GP25, le NGPC. Vous voyez, c'est tous ceux qui sont là derrière moi. Vous voyez, le PS119, le PS40, la ILAR Optima et puis la I plus Optima. Donc, pour me résumer, Cléo n'a jamais acheté un seul lapin gamme Optima. Cléo n'a jamais eu de ferme. Peut-être c'est maintenant grâce à la vente des descendants qu'il va se créer une ferme. Les photos et les images qu'il présentait, c'était les images d'une ferme que moi j'ai installée avec mes équipes en Côte d'Ivoire, avec des lapins que j'ai publiés. Et toutes les photos des lapins qui publiaient, les lapins tatoués, ce sont encore mes lapins qui publiaient. Donc c'est dire quoi, Cléo n'a jamais acheté un lapin gamme Optima. La ferme qui croit faire sa promotion, ce n'est pas sa ferme, c'est la ferme d'un client, ainsi de suite. D'ailleurs, même Madame Dominique lui a livré des sujets. Et moi, la partie qui me frustre le plus, c'est j'ai un message où il me dit, on s'en fout de la génétique, on veut juste se faire de l'argent. Je suis d'accord et il faut bien comprendre, si on est là, ce n'est pas pour interdire la vente des descendants. Vous êtes libre de vendre des descendants. Vous êtes libre d'acheter les descendants. Et comme je le dis toujours, mes paramètres ne sont valides que pour les parentaux. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre. Sur la pyramide, et je vais vous balancer peut-être un document dessus, sur la pyramide génétique, on a des AGP qui produisent des GP. On a des GP qui produisent des parentaux et on a des parentaux qui produisent des lapins de chair. Et je dis toujours, j'aime le PS119, pourquoi? Parce que le PS119, c'est l'expression même de la génétique. Quand vous prenez le PS119 que vous mettez sur une femelle ILA ou I plus Optima, ça vous donne du 100% coloré. J'ai vu même, ils sont allés jusqu'à prendre mes images, mettre leur marque dessus pour communiquer. Mais quand vous prenez le descendant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà dans l'expression de la descendance du blanc, du noir et du blanc-noir. Ça pose déjà un problème. Mais chose étonnante et que les gens n'arrivent pas à comprendre, je dis,
Lorsque vous faites un accouplement, on vous a dit, dans la gamme Optima, la croissance est apportée par le mâle. La prolificité est apportée par le mâle. L'homogénéité des tailles de portée est apportée par le mâle. Le rendement carcasse est apporté par le mâle. L'homogénéité des latéraux à la mise bas est apportée par le mâle. La femelle apporte les qualités maternelles. Elle apporte la fécondité. Sans compter que même le niveau spermatique est également apporté par le mâle. Donc, quand vous avez un mâle que vous mettez comme ça sur même la race locale, vous avez d'excellents résultats. Le seul problème, c'est que quand le mâle il va grandir, il va atteindre ses 10, 11 kilos, il sera trop gros pour pouvoir accoupler la race locale. Donc, quand vous prenez ce mâle que vous mettez sur la Hila, vous avez une descendance. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. PS21, PS32, PS58, appelez comme vous voulez. Vous pouvez me dire géant baoulé, géant BT et tout. Ça n'a pas encore d'importance. Ce n'est pas encore important. Mais lorsque vous prenez, que vous mettez, vous avez du 100% noir. Mais lorsque vous prenez un de ces descendants, que vous remettez sur la même femelle, on ne va pas dire sa maman, mais une sœur à sa maman, vous allez voir que vous n'avez plus du 100% noir. Vous allez voir que vous avez certains latéraux qui sont plus petits que d'autres. Ainsi de suite, qu'est-ce qui va se passer? On va détruire la génétique. Moi, j'ai souvent tendance à dire, si j'avais voulu vendre des descendants, je serais le plus grand vendeur de descendants. Et j'ai même d'ailleurs interdit cela à tous mes représentants. Concentrons-nous sur le travail. La facilité est l'ennemi du progrès. Si c'était facile, aussi facile que ça n'avait l'air, beaucoup l'auront déjà fait. Beaucoup auront déjà des résultats. Mais c'est parce que c'est complexe. C'est parce que ça demande un savoir-faire. C'est parce que ça demande une formation qu'on en est là. Je me rappelle, je me suis fâché une fois avec Aruna, le fermier de Ouaga, qui m'a accusé ouvertement de vendre les descendants, qu'il y a quelqu'un qui est mon représentant qui vend les descendants. J'ai dit non, moi je ne vends pas les descendants. Il dit mais comment ils vont importer les plantés? Moi je vais encore venir vendre les descendants. J'ai dit non, ce n'est pas moi. Il ne m'a pas cru. Mais c'est après qu'on a compris ce qui se faisait. Nous, on n'a pas interdit à Cléo de vendre les descendants. Cléo, tu m'écoutes, j'ai fait plusieurs réunions avec toi, tu as le droit de vendre les descendants. Mais la seule chose sur laquelle nous, on n'est pas d'accord, et tu as fait que la direction aujourd'hui s'intéresse à ce que tu fais, c'est que tu as dit importer chez eFarm. Tu n'as jamais importé un seul lapin gamme Optima. Je ne sais pas si tu sais à quel point c'est compliqué pour ceux qui ont élevé ces lapins. D'accord? Au départ, c'était une aubaine. Je dis, tiens, il fait la promotion de la gamme Optima, c'est bien. Mais tu as associé le nom de eFarm, reconnu par eFarm. eFarm ne reconnaît pas la gamme PS21, PS22. La preuve, les Philippins qui ont fait sortir ce truc-là aujourd'hui ne peuvent plus aujourd'hui avoir accès à la gamme Optima. Il y a de cela un an et demi, ils ont fait l'importation, mais ça s'est arrêté là. Nous avons, et je le dis toujours, la gamme Optima n'est pas la première génétique qui est venue en Afrique. Vous avez eu la Hila. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, la Hila au Bénin n'est plus prolifique, ce n'est plus la même chose à cause des croisements anarchiques. Nous avons eu la I+, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la I+, ça n'a plus les mêmes performances à cause des croisements anarchiques. Mais on n'a pas pu lire la génétique. Pourquoi? Parce que c'était du blanc avec du blanc. Et lorsque vous avez ces génétiques, vous avez des mâles et des femelles qui étaient de la même race. Mais ici, on vous a fait des mâles différents des lignées femelles pour que vous puissiez comprendre. Je suis obligé de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que il faudrait comprendre que le nom eFarm, c'est une marque déposée. Gamme Optima, c'est une marque déposée. PS40, PS119, ce sont des marques déposées. Et que nul n'a le droit d'utiliser ça si ce qu'il n'est en relation directe avec le groupe eFarm. Donc, il n'y a que nos représentants qui ont ce droit. C'est pour ça que, hélas, peut-être actuellement, le service juridique aurait déjà contacté Cléo pour lui faire mention de cela, qu'il y a une procédure qui a été lancée par rapport à ça. Il faudrait qu'on arrête de tricher. Où on va est plus important que là où on est.
Vous savez, quand on parle d'industrialisation de la filière cunicole, on ne compte pas l'Afrique. Lorsqu'on parle des éleveurs de lapins, on ne compte pas les Africains. On a vu peut-être le cas de Madame Dominique sans femelle. Mais lorsque, comme moi, vous avez vu un élevage de 10 000, de 20 000 femelles, où en une journée, les gens vous font sortir 100 000, 200 000 lapins, vous vous rendez compte que 1700 lapins, ce n'est pas beaucoup. Puis encore, vous vous rendez compte de la marge que nous avons encore à faire en Afrique. Il faut qu'aujourd'hui, on arrête de végéter dans la facilité, c'est-à-dire la recherche du gain immédiat sans construction de l'avenir. Il faut qu'on se demande quelle est la portée de nos actes. Il ne suffit pas juste de poser des actes, mais quelle est la portée de nos actes. C'est très important. Aujourd'hui, c'est un marché pour beaucoup. Je suis content. Mais lorsque je dis aux gens, prenez les mâles, niveau génétique supérieur avec les femelles descendantes, ce n'est pas que je ne veux pas vous permettre de vendre. Vendez comme vous voulez, achetez comme vous voulez. Mais c'est le mâle qui apporte le potentiel génétique. Donc sur la descendante, quand vous prenez mâle PS40, femelle ILA, vous mettez. Si on va, et vous avez compris la génétique, ça veut dire que le descendant, il a 50% et 50% de la. Mais sauf que quoi? 50%, le matériel commence déjà à être détruit. Lorsque IFAM s'arrête au niveau des parentaux, IFAM ne vend pas au-dessus, en dessous des parentaux. En dessous des parentaux, nous, on n'a plus de paramètres pour ça. La descendante, ce sont des lapins de chair. Quand les gens sont venus, ils ont dit, Monsieur Aziz, on veut produire de la chair. J'ai dit, c'est les parentaux, il vous faut. C'est ce que j'ai commercialisé, des parentaux. Maintenant, s'il faut travailler, parce qu'il faudrait lui dire, 60% des charges d'achat sont dans le transport, le fret aérien, la douane, c'est cher. La dernière fois, on était à l'aéroport, on a un éleveur qui a importé des gens de Transylvanie. Il a dit pour 6 lapins, il a payé 2 millions. Pour 6 lapins, il a payé 2 millions. Il a témoigné devant tout le monde. Et il disait franchement, Monsieur Aziz, nous reconnaissons l'effort que vous avez fait. Mais c'est parce qu'il a fait l'expérience qu'il connaît la valeur. Si on veut vraiment y arriver, il faudrait que dans chaque pays, on travaille plutôt à créer ces souches-là. Et pour pouvoir créer ces souches-là, il faudrait qu'on puisse aller vers l'acquisition des GP pour pouvoir produire désormais tous ces parentaux-là dans chaque pays. C'est comme ça qu'on va pouvoir travailler à rendre cette gamme accessible à tout le monde. Mais pour le moment, on n'y peut pas. Mais comme on le dit toujours, vous savez, moi, j'ai jamais vu la publicité d'une Ferrari ou d'une Lamborghini à la télé. Hein. Mais il y a des gens qui en achètent. Et quand vous pensez que il y a 1% de la population mondiale qui gère 85% des biens du monde, vous comprenez que pour pouvoir faire partie de ces 1%-là, il faut faire les choses différemment. Aujourd'hui, on a besoin d'industrialiser la filière. Et pour pouvoir le faire, on a besoin de formation. Mais on a surtout besoin de bien faire les choses. C'est primordial. C'est primordial. Apprenez, c'est-à-dire l'élevage, l'agriculture, un principe. Commencez petit avec vos moyens. Voir grand avec une vision bien définie. Mais surtout, pendant tout le parcours, il faut bien faire les choses. Je le redis encore pour une dernière fois. L'Afrique, c'est l'avenir. Mais ça sera l'avenir de ceux qui auront compris qu'il faut qu'on travaille ensemble. Je ne me sens pas meilleur ou supérieur à quelqu'un parce que je me dis on est tous dans le même sac. Je ne suis pas encore industriel. Nous tous, on a les mêmes problèmes. C'est pour ça qu'ensemble, désormais, il faut qu'on trouve la solution à nos problèmes. Nous sommes des milliers à faire des choses à minuscule échelle, à minuscule échelle. Et c'est comme ça, chaque jour, on meurt à minuscule échelle. Aujourd'hui, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut qu'aujourd'hui, on ait la prétention de rêver grand. Et pour rêver grand, il faut qu'on arrête de tricher. Il faut qu'on fasse bien les choses.
La femme Cléo n'est pas un représentant de e-farm. Ça n'a jamais été d'ailleurs le cas. Il rachète un peu partout. Il n'a jamais eu un seul lapin de la gamme Optima. Il n'a jamais acheté. Venez témoigner ceux qui sont allés sur sa ferme. Il y a des gens qui ont fait, j'ai un monsieur qui a pris l'avion, qui est allé en Côte d'Ivoire pour le rencontrer, qui n'a jamais pu mettre les pieds sur sa ferme. Lorsque vous avez des individus comme ça, qui manipulent toute une opinion publique, moi j'ai dit, il pouvait faire ce qu'il veut, dans la mesure où ça ne me gêne pas. Mais lorsqu'il a associé le nom de e-farm, il nous a dit qu'il a fait une importation. Il n'a jamais fait d'importation. Il n'a jamais acheté un seul lapin. Aujourd'hui, je fais ça pour éclaircir l'opinion, pour dire désormais, je vous en prie, je donne que des paramètres que pour les parentaux. Je ne m'occupe pas des descendants. Je vous ai donné dans d'autres vidéos des astuces pour pouvoir commencer petit, de pouvoir grandir. Je dis, si vous avez une femelle descendant, cherchez le mâle de l'étage supérieur au niveau génétique pour pouvoir faire l'accouplement et maintenir le matériel génétique afin que cette génétique aussi, on ne la détruise pas comme on a détruit les autres. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.